Les grands gourous d'Internet nous disent souvent que pour réussir, il faut s'entourer que de personnes qui ont réussi également, que de personnes qui sont mieux que soi. D'un côté, c'est vrai, mais je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense qu'il faut également s'entourer de personnes médiocres, de personnes moins bonnes que soi. Dit comme ça paraît insensé, mais laissez-moi le temps de m'expliquer. Alors déjà, si tu t'entoures que de personnes meilleures que toi, que de personnes plus fortes que toi, certes, ça va t'élever, mais le processus d'élévation, c'est un processus, justement. Donc, ça prend du temps. Et entre-temps, tu auras des doutes, tu auras des échecs et tu auras parfois envie d'abandonner. Le fait de voir que les personnes autour de toi, eux, ils réussissent tout le temps, tout leur sourit, au fond de toi, ça peut te créer un petit sentiment de doute et de remise en question. Et c'est là que les médiocres interviennent, en fait. Ces personnes médiocres-là vont te rappeler que si tu gardes ce feu intérieur, que si tu gardes ce processus, si tu acceptes d'être dans le processus, il n'y a pas de vraie compétition. Parce que les autres sont paresseux, ils foutent rien de leur journée. Et si tu restes focus sur cet objectif, que tu continues à t'inspirer des meilleurs, tu vas aboutir à quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est bien de s'entourer des meilleurs, mais également de garder un œil sur les perdants, sur les nuls, histoire qu'ils nous servent d'essence et de motivation.